Bonjour à tous. Dans cette vidéo je vais vous dévoiler quelque chose qui est très peu connu. Cela concerne les accords qui ont abouti, sur la soi-disant indépendance du Maroc. La très grande majorité des Marocains n'en ont jamais entendu parler, et la monarchie marocaine fait tout pour enterrer ce sujet. Avez-vous déjà entendu parler des accords de la Celle Saint-Cloud? Jamais. C'est normal, le sujet est gênant pour la monarchie. Le Maroc est en réalité indépendant uniquement dans l'apparence, c'est ce qu'on appelle une indépendance de façade. En réalité dès 1956 le roi Mohamed V a signé un accord d'interdépendance du Maroc vis-à-vis de la France. Oui, j'ai bien dit, interdépendance, et non, indépendance. Jetez un coup d'œil à cela. C'est un extrait de l'accord dont je vous ai parlé. La partie en rouge est celle qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir, il est dit que l'objectif des négociations est de faire du Maroc un État indépendant. Mais uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance. C'est hallucinant. Uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance. C'est ce qu'on appelle des indépendances de façade. En gros, le Maroc a gagné le droit d'accrocher un drapeau, pour faire illusion. C'est tout. Dans le fond elle est soumise à la France, par des liens d'interdépendance permanents. Vous allez maintenant écouter quelques extraits, qui prouvent que ce sont bien ces accords qui ont été appliqués. Ce ne sont pas juste des mots qui ont été écrits sur une feuille. C'est à Amiens, où il prenait la parole pour la première fois depuis 2 mois, que le président Edgar Faure a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes, et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance, nous créerons une communauté franco-marocaine. Des indépendances de façade. Quelques heures plus tard, M. André Dubois rendait visite au souverain. Visite au cours de laquelle le souverain et le résident devaient formuler des vœux d'avenir pour un Maroc indépendant, uni à la France par les liens permanents d'une interdépendance librement consentie. Des indépendances de façade. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, déclare que les négociations qui viennent de s'ouvrir à Paris entre le Maroc et la France, États souverains et égaux, ont pour objet de conclure de nouveaux accords qui définiront l'interdépendance des 2 pays. Bien évidemment, du côté marocain, c'est silence radio. On préfère se prosterner devant Mohamed V, et dire que c'est un héros qui a apporté l'indépendance. À croire certains, il serait même sur la Lune à l'heure qu'il est. J'invite tout le monde à étudier en profondeur le sujet, lisez les accords d'Aix-les-Bains, ceux de la Celle Saint-Cloud. Vous serez surpris. Diaspora Sahraoui ou encore la Wari Boulayoun, sache que pour chaque vidéo que tu sors, j'en sortirai 10.